Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Selon la marche, nous continuons toujours notre enseignement sur marcher selon l'esprit. Et la fois passée, nous avons vu avec vous que lorsque nous marchons avec Dieu, il y a des conditions à remplir. Et nous avons dit pour bien marcher selon l'esprit, il y a des choses qu'il faut éviter. Amen. Nous avons vu avec vous le premier point dans Exode, chapitre 32, versets 32 à 33. Lorsque Moïse, voyant que le peuple adorait les veaux d'or, Moïse a prié pour chercher à implorer la faveur de Dieu sur le peuple. Il a dit à Dieu, pardonne maintenant leurs fautes, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et nous avons posé la question, est-ce que Dieu a-t-il un livre sur lequel ou dans lequel il écrit les noms des gens? Oui, c'est ça la réponse. Mais quand la parole de Dieu nous dit, efface, comme Moïse l'a déclaré, efface, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Est-ce que quand Moïse disait cela, est-ce que c'est vraiment vrai que Dieu, après avoir écrit le nom d'une personne dans son livre de vie, peut-il encore l'effacer? Nous avons vérifié cela dans la réponse de Dieu qui dit, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Alléluia. Je demande à tous ceux qui sont sur Facebook et à notre équipe technique de partager largement ces messages. Vous allez sauver une âme quelque part dans le monde. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui sont ici et ceux qui sont là, partout dans le monde, sur Skype, sur Messenger, sur Facebook, WhatsApp, sur n'importe quel moyen de communication. Que Dieu vous bénisse. Donc, le premier point, il faut éviter que le Seigneur ne puisse effacer votre nom de son livre qu'il a écrit. Le deuxième point, nous avons lu avec vous dans le psaume chapitre 51, le verset 13. Et c'est là que je commence aujourd'hui. Amen. Parce que nous sommes arrivés là et on n'avait pas fini avec ça. Le psaume chapitre 51, psaume 51. Psaume 51, le verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Ah là 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 là, nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Amen. C'est le tout premier texte. Hein? Ok, nous allons lire tout ça à haute voix. Partagez, partagez là, vous êtes partagez ces messages sur votre page parmi vos amis et ça va aider beaucoup de gens. Lisons tous à haute voix. Psaume chapitre 51, les verset 13. Tout le monde avec moi. Ne me rejette pas loin de ta face. Avec moi. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est la parole de l'Éternel. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir dans la paix du Seigneur, tout en continuant à l'acclamer. Nous nous asseyons en continuant à acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Amen. Ne me rejette point, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Nous avons déjà vu avec vous ce deuxième point qui consistait à demander à ce que le Seigneur ne nous rejette pas loin de sa face. Et nous avons vu un exemple typique avec vous dans le livre de Samuel. Nous avons vu comment est-ce que Dieu avait envoyé le prophète Samuel dans la famille d'Isaïe, le papa de David. Et comment est-ce que Samuel s'est trompé plusieurs fois sur la personne que Dieu avait choisie. Donc, je dis que le serviteur de Dieu peut se tromper parce que c'est un homme, la nature humaine commet beaucoup d'erreurs. Mais
main et main. J'ai souligné que quoique Samuel s'est trompé plusieurs fois sur la personne que Dieu avait choisie, cela ne lui a pas enlevé l'onction du Saint-Esprit. Cela ne lui a pas enlevé le fait qu'il était le prophète de Dieu. Cela ne lui avait pas enlevé ce titre-là de serviteur de Dieu. Il faut l'appeler titre. Cela n'a pas annulé son appel. Alléluia. Le serviteur de Dieu, puisque c'est un homme, il peut arriver qu'il se trompe, mais il reste loin de Dieu. Il reste serviteur de Dieu. Continuez à lui faire confiance. Le papa de David, voyant ce qui s'est passé, il pouvait facilement dire non, 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 ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Et Dieu lui-même pouvait même effacer les prophètes Samuel de son liste parce qu'il a commis beaucoup d'erreurs en se trompant sur les personnes que Dieu avait choisies. Parce que chaque fois qu'il voyait un des grands frères de David, on voyait Eliab, il dit sûrement, certainement, c'est lui le loin de Dieu, c'est lui la personne que Dieu a choisie. Mais ce n'était pas le cas plusieurs fois. Mais il a continué à être, regardez celui qui prêche, c'est moi. Amen. Ne sois pas dans la distraction. Amen. Satan n'aime pas que les gens écoutent la parole de Dieu. Il est compliqué ce monsieur-là. Je vous ai dit la fois passée, Satan est devenu Satan, vous n'étiez pas encore né. Il est devenu Satan, nos parents n'étaient pas encore nés. Amen. Donc, il a beaucoup de mauvaises expériences dans le satanisme lui-même. Alléluia. Donc, il a beaucoup plus d'expérience que toi dans les mauvaises choses. C'est pourquoi il sait comment manipuler l'homme. Mais ne lui laissez pas la place. Amen. Voilà, nous disons que malgré que le prophète Samuel s'est trompé plusieurs fois sur la personne que Dieu avait choisie, cela ne lui a pas enlevé son appel. Cela n'a pas annulé le fait qu'il était serviteur de Dieu. Et je sais, Isaïe, si vous le voulez bien, papa de David, a continué à lui faire confiance. Car la Bible dit, dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, 2 Chroniques 20, verset 20, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. 2 choses. Vous faites confiance comme dénominateur commun. Les dénominateurs communs ici, c'est la confiance. Vous faites confiance en Dieu, Dieu vous affermit. Vous faites confiance aux serviteurs de Dieu, vous réussissez. Il y a 2 choses. Si vous voulez être bien dans votre vie, vous avez besoin de ces 2 choses que Dieu représente ici sous forme de fractions. Ce verset de 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, c'est la mathématique. C'est ce que nous appelons la fraction. Parce que la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous aux serviteurs, à ces prophètes et vous réussirez. Le dénominateur commun, c'est la confiance. La confiance en Dieu pousse Dieu à vous affermir. La confiance aux serviteurs de Dieu provoque votre réussite. Si vous possédez en vous ce dénominateur commun qui est la confiance, et que vous le pratiquez, vous la pratiquez vis-à-vis de Dieu, Dieu vous affermit. Vous la pratiquez vis-à-vis de moi, vous réussissez. Parce que je suis un serviteur de Dieu, si tu le crois. Alléluia. Et ce n'est pas moi qui ai établi ce dénominateur commun ou cette fraction-là. C'est Dieu qui l'a établi. Cela veut dire, si je peux parler en termes mathématiques, nous avons là une ligne. Là, ici, une ligne. En bas, nous écrivons confiance. Et là, au-dessus de la ligne, nous écrivons Dieu plus homme ou l'homme de Dieu. Égal, voilà, la ligne est là. En bas, dénominateur commun, confiance. Et au-dessus de la ligne, Dieu plus homme de Dieu. Donc, la confiance en Dieu
plus la confiance à l'homme de Dieu, ça vous donne l'affermissement et la réussite. Donc, quand vous vous confiez et à Dieu et à l'homme de Dieu, vous êtes au même moment affermis et vous réussissez. Si vous faites seulement confiance en Dieu, mais pas aux serviteurs de Dieu, vous serez au moins affermis, mais pas de réussite. Ça va? Et c'est comme ça que quand je lis la parole de Dieu, je trouve la physique dans la parole de Dieu, je trouve la chimie dans la parole de Dieu, et je trouve la mathématique dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens commettent l'erreur, selon cette fraction ici. De faire seulement la confiance en Dieu, c'est très bien, vous serez affermis, mais pas de réussite. Ou l'inverse. Beaucoup de gens commettent aussi l'erreur de faire seulement la confiance aux serviteurs de Dieu, mais pas à Dieu. C'est vrai, vous allez réussir, mais vous n'allez pas être affermis. C'est là que quand le vent vient, les gens tombent facilement. C'est pourquoi aujourd'hui les gens courent plus derrière les serviteurs de Dieu sans avoir en eux-mêmes la confiance en Dieu. Vous croyez que si je prie pour vous, vous serez guéris. C'est bien, c'est vrai que vous serez guéris. Mais après la guérison ou après la bénédiction, vous tombez si facilement parce que vous n'avez pas confiance en Dieu. Et quand un vent arrive, quand il y a un peu de tribulation ou de persécution, vous tombez facilement. Parce que sur les dénominateurs communs, il y a en bas, là, dans les dénominateurs, il y a la confiance. Si vous le faites à Dieu, vous êtes affermis. Si vous le faites à l'homme de Dieu, vous réussissez. Si vous faites plus confiance en Dieu, plus confiance à l'homme de Dieu, vous êtes affermis et vous réussissez au même moment. Vous avez compris cette mathématique? Allez les dessiner dans votre cahier et ça va beaucoup vous aider. Donc vous faites Dieu plus l'homme de Dieu sur confiance égale affermissement et réussite. Je reprends la formule. Dieu plus l'homme de Dieu sur confiance égale affermissement plus réussite. Ça va? Je peux continuer? Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que nous pouvons comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, je vais vous faire des tableaux mathématiques ici à poser dans vos maisons. Ok, on continue. Donc, le deuxième point, c'était éviter d'être rejeté par Dieu. Car nous avons vu comment est-ce que les enfants d'Israël, ils étaient dirigés par Dieu. D'autres nations étaient dirigées par des rois. Et nous avons aussi constaté que les enfants d'Israël ont demandé à Dieu, nous voulons aussi avoir un roi comme les autres nations l'ont. Alléluia. Et c'est comme ça, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'en cherchant à avoir un roi, Dieu va utiliser maintenant son serviteur, le prophète Samuel, qui va conduire les enfants d'Israël à avoir un roi. Et voilà que Saoul est choisi comme premier roi d'Israël. C'est le premier roi oint par Dieu. Et ce roi-là a commencé à opérer avec Dieu. Il remportait des victoires. Et la main de Dieu était sur lui. Dieu était avec lui. Mais malheureusement, ce qui est arrivé à ce roi, Dieu lui a envoyé une mission spéciale. Celle de faire des choses aux Amalécites. Parce que vous allez vous rappeler, selon Exode chapitre 17, il y a eu Josué qui s'est battu sur le terrain contre Amalek et Moïse se tenait à la montagne assis sur une pierre, ayant avec lui d'une part et d'autre Hur et Aaron et Hur qui soutenaient ses mains. Et lorsque les mains de Moïse étaient fatiguées, c'est Amalek qui attaquait. Et lorsque les mains de Moïse restaient comme ça, bien levées, c'est Israël qui menaçait. Et après avoir compris cela,
Aaron et Hur ont trouvé une pierre sur laquelle Moïse est assis et ils ont soutenu ses deux mains jusqu'au soir. C'est comme ça que Josué sur le terrain a battu Amalek. Et ce jour-là, Dieu a dit, la main de l'Éternel se lèvera toujours contre Amalek. Donc il y avait un problème maintenant, alléluia, entre Dieu lui-même et Amalek. Et ce jour-là, Dieu s'est souvenu de ce que Amalek avait fait. Dieu voulait en terminer, en finir, mais via le tout premier roi. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est-à-dire via Saoul, le oint de Dieu, le tout premier roi d'Israël, oint par l'Éternel, via le prophète Samuel. Dieu va envoyer Saoul et dit, va, frappe Amalek. Tu vas les dévouer par interdit. Tu vas tuer tous les hommes et tous les animaux et tu ne laisseras rien. Saoul va sur le terrain. Il voit d'abord le roi Agag qui devait exterminer selon l'ordre de Dieu. Il a protégé Agag vivant. La deuxième chose, il a vu les vaches pleines de graisse. Il a conservé ces vaches-là. Quand Samuel va se présenter, il voit que Agag, le roi qui devait être exterminé, ou qui devait être voué à l'interdit, il est vivant. Mais il entend aussi les bêlements des bœufs. Il dit, mais quels sont ces bœufs-là? Il dit, oh, je craignais. Tu vois, le peuple avait dit qu'on peut les garder pour les sacrifices. Et c'est là que je veux vous lire ces versets que nous aimons et que nous connaissons des... 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. C'est là que nous sommes arrivés la fois passée. 1 Samuel 15, 22. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça rapidement, s'il vous plaît? Et on continue. Alléluia, alléluia, alléluia. 1 Samuel chapitre 15. Verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Thanks. Amen. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance. Yes. Vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Parce que selon Saoul, il croyait que comme il a gardé beaucoup de bœufs pour offrir à Dieu, Dieu sera content et Dieu va fermer les yeux sur sa désobéissance. Vous comprenez cela? Beaucoup de gens désobéissent à Dieu parce qu'ils croient que je vais apporter beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Je vais donner, je vais faire des sacrifices, je vais travailler pour Dieu à fond. Ça, ce sont des sacrifices. Mais, bien aimé, entre l'obéissance et les sacrifices, c'est l'obéissance qui est le plus grand. Alléluia. Non, je veux bien dire ceci. Entre madame l'obéissance et monsieur les sacrifices, c'est madame l'obéissance qui est la plus grande par rapport à monsieur les sacrifices. Vous pouvez offrir à Dieu tout ce que vous voulez. Vous pouvez gêner, ce sont des sacrifices. Alléluia. Beaucoup de gens font des sacrifices de jeûne et prière, mais vous gênez sans l'obéissance, ça ne produira rien du tout, bien aimé. Rien du tout. Mieux vaut obéir et ne pas donner les sacrifices. Mais, lorsque vous ne donnez pas aussi les sacrifices, quelque part vous êtes bloqué. Donc Dieu fonctionne toujours avec la mathématique. Obéissance plus le sacrifice, ça donne toujours des grandes choses. Alléluia. Mais obéissance seule sans sacrifice, ça ne marche pas. Ça ne convient pas. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont obéissants. Oh papa Moïse, oh mon Dieu, oui. Mais oui les sacrifices. Il n'y a pas de sacrifice, tu n'auras rien. Bien aimé, les gens comme nous moi je marche là, il n'y a pas longtemps ici, on était dans la voiture, sur le feu, il y avait beaucoup d'embouteillages, je freine là, j'attends l'embouteillage, et j'attends Christin qui me dit, papa Moïse, je dormais déjà. Pourquoi je dormais? Hein? Pourquoi je dormais? Sacrifice.
Ce monsieur ne peut pas dormir s'il n'a pas programmé la télé Cité de Dieu Jésus TV, s'il n'a pas attendu que la prière de 22h30 passe. Et après ça, il y a encore et encore et encore. Des fois, il dort à 2h du matin pour se réveiller à 5h parce qu'il y a prière à 6h du matin. Et voilà, beaucoup de sommeil, ce sont des sacrifices. Mais il faut y ajouter l'obéissance. Amen, hein? L'Éternel prend-il comment? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, yes, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation de sa parole. L'observation, c'est-à-dire marcher selon la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu que vous lisez et que vous écoutez à travers les enseignements et la prédication, ça vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Verset 23. Écoutez ça. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est-à-dire, lorsque vous vous présentez devant un tribunal, vous avez deux accusés. Il y a d'une part, alléluia, la désobéissance. D'autre part, il y a la divination. Ils sont à la barre, on les appelle Madame la désobéissance. Mes respects, mon juge, à la barre. Alléluia. On appelle aussi l'autre Madame la divination. Et là, à la barre, quand ils vont être entendus, ils seront jugés. La Bible dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Alléluia. Donc c'est très dangereux. Vous pouvez avoir un devin. Hein? Vous connaissez ça, c'est un devin. C'est ce qu'on appelle terre à terre, les gens de mauvais travaux. Batona bokanga moy, batona changasi, batona kwekanga, batona nyopi. Donc les gens de mauvais travaux. Alléluia. Vous le mettez là et vous prenez quelqu'un qui désobéit. Lui, il les dépasse tous. Donc, il est plus sorcier que les devins. La désobéissance est plus sorcier que les devins. On continue. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. La résistance. La résistance. Résistance. Il y a des gens qui résistent à la parole de Dieu. Même si tu entends, tu sais que ce que je fais c'est mauvais, mais tu résistes, tu continues à le faire. La Bible dit, la résistance est aussi. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. C'est-à-dire, vous pouvez prendre un idolâtre, vous le mettez là. Mais vous, vous êtes résistant. Alléluia. Je ne sais pas, il y a des gens qui résistent à Dieu. Hein. Vous êtes des résistants. Alléluia. Tu sais que l'impudicité c'est mauvais. Même si on prêche, tu écoutes. Quand tu sors ici, dès que tu sors, tu commences déjà au téléphone à l'appeler. Alléluia. La Bible dit la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. La résistance, ce sont des choses qu'il faut éviter. Si tu veux bien marcher avec le Saint-Esprit, enlève en toi la résistance. Vous résistez beaucoup. Des fois, quand on prêche ici la parole de Dieu, toi tu résistes. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui résistent en employant d'autres versets bibliques. Pour bien résister, ils utilisent aussi la parole de Dieu. Pour bien résister. On ne résiste pas à Dieu. Dieu est plus fort que chacun de nous. Alléluia. Non, ne les résistez plus. Amen. Nous continuons. Comment? Moins que l'idolâtrie et les théraphim. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous rentrons dans le psaume 51. Donc, nous avons vu le premier point qu'il faut éviter, c'est éviter que votre nom soit effacé du livre de Dieu. Le deuxième point, éviter quoi? D'être rejeté loin de la face de Dieu. La troisième chose, toujours dans le psaume 51, regardez ceci.
Psaume 51, 13, la Bible dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Waouh! Bien-aimé, ne me retire pas ton Esprit Saint. Dieu peut vous retirer son Saint-Esprit. Dieu peut vous retirer son Saint-Esprit. Ça, c'est très dangereux. Lorsque tu te retrouves dans une telle situation, ou que tu avais le Saint, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui atteste que tu es enfant de Dieu. La Bible dit dans Ephésiens 1, verset 13, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? La Bible dit dans Ephésiens, chapitre, lisez-nous ça rapidement. Ephésiens 1, 13. Ephésiens, chapitre 1, verset 13. 1, chapitre 1, verset 13. J'ai dans Jésus. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est comme un cachet. On appose un cachet invisible. Alléluia. Il n'y a que les diables et les démons qui les voient. Dieu lui-même et les anges les voient. Les gens qui sont dans les œuvres de terrain, ils les voient. De l'air à l'air uni comme ça, des fois, on ne les voit pas. Chacun de nous, lorsque tu as reçu Jésus, lorsque tu as écouté la parole de Dieu, tu as accepté, tu as cru à cette parole-là, au même moment, le Saint-Esprit vient à poser son cachet sur toi. Pour attester que toi, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Lorsque je suis allé en Angola, j'ai acheté l'ivoire. Parce que je voulais faire cadeau à un de mes chefs là où je travaillais. J'ai acheté l'ivoire, je suis allé, j'ai demandé les documents officiels. Alléluia. Mais pour que ça puisse sortir de l'Angola, il faut qu'on appose les cachets, les sceaux sur ces documents-là. Lorsqu'il n'y a pas de cachet, arrivé à l'aéroport, à l'immigration, quel que soit le montant que vous aviez dépensé pour avoir la matière, on vous les confisque. Vous perdez et l'ivoire et votre argent. Pourquoi il n'y a pas de cachet? Bien aimé, le Seigneur va regarder si chacun a encore les cachets là. Les cachets. Vous savez qu'un document, lorsque le document est bien tapé, bien fait, les documents tirent sa valeur lorsqu'on appose le cachet. Alléluia. Et la signature. On peut avoir une lettre écrite là, on met aussi en réserve, par exemple, un endroit où le président devait signer. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas la signature du président et le cachet de la présidence, cette lettre-là n'est pas valable. Avant d'entrer au paradis, Dieu doit regarder si tu as toujours le cachet du Saint-Esprit et la signature de Dieu. Vous savez que Dieu écrit. Dieu, c'est un écrivain. Le tout premier écrivain qui existe dans le monde, c'est d'abord Dieu. Vous allez le voir, nous avons vu avec vous qu'il a écrit de son propre doigt sur les 2 tablettes qu'il avait données à Moïse. Et Dieu, plusieurs fois dans la Bible, il insiste, écrit, écrit. C'est pourquoi moi aussi, pour vous enseigner, j'ai écrit. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Les sceaux du Saint-Esprit, c'est l'élément important que Dieu va tester avant ton entrée au paradis. Mais ce cachet-là peut vous être retiré. On peut, vous savez, même si vous avez un passeport, vous allez dans une ambassade, vous demandez le visa. Le passeport, même s'il est neuf, alléluia, il n'y a aucun visa, même s'il a 20 visas. Vous arrivez à l'ambassade des États-Unis, on vous refuse le visa. On appose sur la dernière page les cachets de l'ambassade des États-Unis. Bam! Bien aimé, lorsqu'on appose ces cachets-là sur la dernière, l'avant-dernière couverture de votre passeport, c'est fini.
Cela veut dire que vous allez faire 6 mois. Vous n'obtiendrez aucun visa de n'importe quelle ambassade. 6 mois. C'est caché là seulement. On vous la pose à l'ambassade de France ou des États-Unis. C'est-à-dire que pendant 6 mois, ton passeport est déclaré caduc. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? La Bible déclare dans le livre des Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. N'éteignez pas l'esprit. Chaque fois que vous péchez, vous éteignez l'esprit, c'est-à-dire le cachet. Alléluia. Le cachet, chaque fois que tu pêches, les cachets là qui te mettaient en valeur. Vous savez, nous avons la valeur à cause du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la valeur, même devant les diables. C'est là que vous allez voir les fils de Séva. Ils vont se présenter devant les démoniaques. Ils disent, au nom de Jésus que Paul prêche, nous vous commandons, sortez. La Bible dit, hein, ça ce n'est pas écrit, hein. Moi j'ai dit. Le démon a ouvert un peu les yeux. Il a regardé. Il a vu qu'ils n'ont pas les cachets. Hein? Le démon a dit. Il dit, je connais qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous, Batou? Pamboyo. Les démons commençaient à les tabasser. Alléluia. La Bible dit, le fils de Séba, les gars des livreurs. Les gars des livreurs. Ils sont sortis de là nus et déchaussés. Mouisse! Il n'y avait pas de cachet. Oh bien-aimé, on ne fait pas la délivrance du fera. Ne faites pas la délivrance parce que vous savez qu'on le fait. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a des gens qui sont en train de gêner, mais vous gênez, il n'y a pas de cachet, il n'y aura pas de résultat. Parce que déjà, il y a des gens qui gênent dans la rébellion. Hein? La rébellion contre Dieu, Nzambe, et l'équipe Mingi, Seigneur mon Dieu, je ne vois pas clair. Là, j'avance, ça c'est la rébellion. Arrête. Arrête. Tu as éteint le Saint-Esprit. Dieu n'est pas ton ami, hein, ni ta tante, ni ton oncle paternel ou maternel. Dieu est Dieu. Il mérite respect et crainte. Alléluia. C'est pourquoi les gens sont en train de tourner en rond. Parce que vous éteignez l'esprit à tout moment, vous étouffez les cachets, vous les rendez caducs dans votre vie. Amen. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Ça, c'est le troisième point. Le troisième point. Évitez que Dieu vous retire son Saint-Esprit. Évitez que Dieu vous retire son Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'est pas dans votre vie, même Jésus-Christ ne peut pas agir en votre faveur. Pourquoi? Parce que lorsque nous verrons avec vous les rôles du Saint-Esprit, vous allez remarquer dans Jean chapitre 16, parmi les rôles que le Saint-Esprit joue, il y a un de ces rôles-là. Le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus-Christ. Alléluia! Le Saint-Esprit a plusieurs rôles à jouer dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais parmi ces rôles-là, il y a un des rôles que le Saint-Esprit joue. Ces rôles-là est de glorifier le nom de Jésus. Cela veut dire quoi? Chaque fois qu'en jeûne ou en prière, ou même si vous n'êtes pas en jeûne, quand vous citez le nom de Jésus, le Saint-Esprit qui a été scellé dans votre vie, il glorifie le nom de Jésus. C'est-à-dire, il rend fort et puissant le nom de Jésus dans votre vie. Il rend fort et puissant. C'est là que beaucoup de gens prient, mais il n'y a pas de résultat. Vous citez le nom de Jésus, mais ce n'est pas fort. Le Saint-Esprit est éteint à tout moment. Il est étouffé. Il ne glorifiera pas le nom de Jésus. Waouh! Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Le Saint-Esprit, il a un rôle très important. Il y en a plusieurs. Alléluia!
Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Le Saint-Esprit, il a un très grand rôle à jouer. Oh, merci Seigneur. Jean 16, verset 14, pour les voir bien dans la Bible. Jean chapitre 16, verset 14. Regardez-moi ça. Jean chapitre 16, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Wow! Amen. Alléluia! Amen. Ça, c'est Jésus. Il a fait sa mission. Il sait qu'il est arrivé à la fin de sa mission. Maintenant, il commence à expliquer aux disciples que j'ai fait ce que je pouvais faire en tant que sauveur. Maintenant, je dois partir. Alléluia. Maintenant, je dois partir. Mais il y a un autre qui doit venir continuer la mission. Lui, il a sa mission à lui. Et il parle du Saint-Esprit dans Jean chapitre 16. Il commence à dire, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice, le jugement, ainsi de suite. Et il dit au verset 14, il dit, il me glorifiera. Donc le Saint-Esprit glorifie Jésus. Aïe, 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 aïe. Bien-aimés, quand nous louons Dieu, nous le glorifions. Quand nous disons, oh Seigneur, gloire à Jésus, nous le glorifions. Le Saint-Esprit aussi, son rôle, c'est de glorifier Jésus. Et c'est là que nous voyons si vous avez le Saint-Esprit ou pas. Parce que vous ne pouvez pas glorifier Jésus si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Je réponds. C'est là que nous savons si vous avez le Saint-Esprit ou pas. Ou si vous l'aviez avant, mais actuellement vous l'avez éteint. Un modérateur ne peut pas se tenir ici, déclarer des choses de la part de Dieu, sans que toi tu ne puisses sauter, sans que toi tu ne puisses acclamer, sans que toi tu ne puisses dire Alléluia, Amen, et c'est la vérité. Ça c'est la manifestation qui fait savoir que vous avez le Saint-Esprit actif dans votre vie. On ne vous le force pas. On ne vous demande pas d'acclamer. Mais le Saint-Esprit à vous va glorifier Jésus-Christ. Si au moins vous l'avez encore actif. Voyez-vous que la vie du péché étouffe le Saint-Esprit. Parce que Dieu dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. N'éteignez pas l'Esprit. Et David, en allant avec Bathsheba, la femme d'Uri, il a engrossé la femme d'autrui. Ce monsieur qui était marié est sorti avec une femme mariée, mais qui était David. David était un musicien, auteur, compositeur. C'est là que lorsque David était troublé par les esprits impurs, on allait louer l'orchestre de David. Lorsque Saoul était troublé par les esprits impurs, on louait l'orchestre de David. Ce n'était pas Mbelekete Jazz. C'était un orchestre qui glorifiait le nom de Dieu. Il était rempli de l'esprit de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de Mbelekete Jazz aujourd'hui. Vous entendez seulement, ils chantent le nom de Dieu et ils commencent à mettre là pour qu'on puisse bien acheter leurs paroles. Hé, Papa Moïse, pour que j'achète. Glorifiez Jésus, pas moi. Glorifie Jésus. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas glorifier le nom de Jésus. Alléluia. On va commencer à faire les tests ici. Hein. On verra qui ont le Saint-Esprit. Hein, on va voir les cachets. Les cachets. Ceux qui ont les cachets qui sont encore valables. Il y a des gens qui ont été déclarés catholiques pendant un moment. Alléluia. Même quand on crie ici, même quand on loue le Seigneur, vous allez le voir, ils sont malinisés. Froid. Alléluia. Nous on danse. Lui, il est toujours comme ça. Comité central, bureau politique. Un père, mouvement populaire de la révolution. Contre qui? Contre Dieu. Oh yo 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 yo. Ça c'est grave. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui?
Quatrième point. Pour bien marcher avec le Saint-Esprit, il y a des choses qu'il faut éviter. Nous avons déjà vu 3 points. Nous verrons maintenant le 4e point qui est intitulé « Vous notez ». Évitez de vous attirer la colère de Dieu. Oh, ya. Évitez de vous attirer la colère de Dieu ou d'attirer sur vous la colère de Dieu. Évitez d'attirer sur vous la colère de Dieu. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Quelqu'un dit Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Encore plus fort, Adonai, fais-moi grâce. Adonai, fais-moi grâce. Alléluia. Amen. Évitez d'attirer sur vous la colère de Dieu. Parce qu'il y a des gens dans leur vie eux-mêmes. Ils invoquent Dieu. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, délivre-moi. Oh Dieu, je t'adore. Oh, tu es merveilleux. Ils louent Dieu, mais au même moment, ils ne savent pas qu'ils attirent sur leur vie la colère de Dieu. La question est comment? Hein? Ça va? Comment? Comme chez nous au Cameroun, on dit comment? Bon, on va lire Deutéronome. Bon, je pense qu'on va commencer dans Exode. Ok? Exode chapitre 3, 7 à 10. Chapitre 3, versets 7 à 10. Yes. Dans notre Jésus. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Voilà, verset 10. Maintenant, il parle à qui? Moïse. Dieu parle à Moïse. Il dit quoi? Maintenant. Quel jour? Maintenant. Après des semaines? Maintenant. Après 3 ans? Maintenant. Maintenant. Il y a des gens que Dieu a demandé de faire des choses maintenant et qui attendent toujours jusqu'à aujourd'hui. Maintenant. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès des pharaons. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Ici, Moïse reçoit clairement de la part de Dieu la mission de faire sortir les enfants d'Israël pour les amener où? Dans les pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu lui-même qui a dit, qui a confié à Moïse que je viens de t'appeler parce que ce peuple, j'ai entendu leurs cris, j'ai entendu leurs yeux, vu leurs souffrances. Et j'ai entendu les cris qu'elles lui font pousser les enfants d'Israël. C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer. Et c'est la première fois que les mots délivrance figurent dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, c'est Dieu lui-même qui a prononcé le mot délivrance. Les gens qui disent, entre parenthèses, que la délivrance n'existe pas, ils sont dans l'erreur. Ici, Dieu déclare le mot délivrance. Qu'il est descendu pour les délivrer. Mais, il va le faire pas seulement lui-même comme ça. Il s'est choisi quelqu'un, Moïse, pour amener ce peuple à la délivrance. C'est-à-dire que sortir d'Égypte pour aller à Canaan, c'était ça la délivrance. Donc, la délivrance, c'était un processus qui commence en Égypte jusqu'à Canaan. Or, entre l'Égypte et le Canaan,
il y a plusieurs problèmes, plusieurs obstacles, plusieurs difficultés, plusieurs rejets, plusieurs colères, plusieurs attaques, plusieurs que vous vivez tous les jours. Ça fait partie de votre processus de délivrance. Mais il peut arriver que dans les processus, quelqu'un vous décourage. Si vous suivez ce découragement, vous ratez la délivrance. Parce que la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est temps de l'Égypte au pays où coule le lait et le miel. Toute personne qui tombe avant l'objectif, il a raté sa délivrance. Ça va? Donc, il faut tenir bon, hein? Tenez bon, ne regardez pas les gens. Je dis toujours aux gens, vous voyez cette bouche-là? Elle a été créée pour parler. Mais, ça dépend de la façon qu'elle parle. Si le cachet est toujours là, ça va parler de la façon du cachet du Saint-Esprit. Mais si le cachet est éteint, ça va alors vous parler mal. C'est à vous de choisir si vous voulez être découragé parce que cette bouche a parlé, ou vous voulez être fidèle à Dieu pour continuer le chemin de la délivrance. Amen. Et regarde ici, le Seigneur dit, je suis descendu pour les délivrer. Donc, la mission de Moïse consistait à délivrer les enfants d'Israël, c'est-à-dire de les faire sortir du pays d'Égypte et de l'amener dans le pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire le pays de Canaan, n'est-ce pas? Et voilà, Moïse va entrer en mission. Il commence sa mission. Voilà, bravo Moïse, beaucoup de courage. Et voilà maintenant que Moïse a reçu les instructions. Il doit maintenant, bien aimé, quand Dieu vous appelle, dans l'appel, il y a des étapes. Entre l'appel et l'accomplissement, il y a des étapes qu'il faut bien comprendre. Quand Dieu vous appelle, la première chose, il vous donne une parole. Alléluia. Et dans cette parole-là, il vous donne la définition de la mission. Dieu vous définit la mission pour laquelle il vous a appelé, n'est-ce pas? Et voilà, Moïse va entrer en mission. Il commence sa mission. Voilà, bravo Moïse, beaucoup de courage. Et voilà maintenant que Moïse a reçu les instructions. Il doit maintenant, bien aimé, quand Dieu vous appelle, dans l'appel, il y a des étapes. Entre l'appel et l'accomplissement, il y a des étapes qu'il faut bien comprendre. Quand Dieu vous appelle, la première chose, il vous donne une parole. Alléluia. Et dans cette parole-là, il vous donne la définition de la mission. Dieu vous définit la mission pour laquelle il vous a appelé. Demandez-moi, je sais pourquoi Dieu m'a appelé. Moi, je connais ma mission. C'est pourquoi Dieu, en m'appelant, il m'a donné des enseignements spécifiques, clairs, en rapport avec la mission qu'il m'a donnée. Et je connais les paroles d'alliance que Dieu a fait avec moi. Chaque fois que je vois un ça ne va pas, je rappelle à Dieu. Cette parole-là, il se manifeste. Donc, quand Dieu vous appelle, la première chose, il vous définit la mission. Le but pour lequel il vous a appelé. Il le dit ici à Moïse, j'ai entendu les cris que les font pousser les Égyptiens, je vis la souffrance des enfants d'Israël, c'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer. Mais pour qu'ils soient délivrés, c'est moi bien sûr qui délivre, mais j'ai besoin de toi. Pour que tu sois en mission pour moi. Donc à vrai dire, tout le monde ici, vous êtes en mission pour Dieu. Beaucoup de gens sont dans l'erreur de croire que l'église appartient au pasteur. Oh, vous tapez à côté. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église t'appartient. Parce que si Dieu n'avait pas besoin de toi, il n'allait pas permettre que tu sois là. J'ai posé la question la fois passée. Pourquoi êtes-vous ici? Aujourd'hui, je vous réponds. Vous êtes ici parce que Dieu vous a confié une mission. Moi, ma mission est de vous enseigner. Toi, ta mission est de donner l'argent. Moi, ma mission est de vous enseigner. Toi, ta mission est de nous conduire dans la prière. Moi, ma mission est de vous enseigner. Toi, ta mission est d'arranger la salle. Moi, ma mission est de vous enseigner. Toi, ta mission est de nettoyer les toilettes. Ma mission à moi est de vous enseigner. Ta mission à toi est d'intercéder pour moi et pour toute l'église.
Ma mission à moi est de vous enseigner la parole de Dieu selon la définition que Dieu m'a donnée quand il m'a confié cette mission. Mais toi, ta mission est de chercher ce que tu peux faire réellement ici. Bien-aimés, nous sommes en mission. C'est à chacun de vous de savoir pourquoi vous êtes ici. Si vous croyez que vous êtes ici, parce que c'est l'évangéliste Gédéon qui vous avait évangélisé. Il vous a amené ici. Le jour que, toi si tu, non. Non. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous a amené en Christ, qui vous a amené à l'église. Lui, il quitte l'église, toi ne pars pas. Il n'a pas compris sa mission, qu'il parte. Le cachet est enlevé. Toi, conserve ton cachet. Continue la mission. On n'a pas la même mission. Et d'ailleurs, lorsque moi j'étais à l'école secondaire, on m'appelait grande puissance. On m'appelait grande puissance. C'est moi qui faisais la loi dans notre salle de classe. Bien aimé, un jour, notre professeur de sciences est venu. Elle voulait nous donner les cours. Parce qu'elle avait l'habitude, lorsqu'elle pose la question aux gens, vous soulevez les doigts pour répondre. Il dit, oui, petit chat là-bas au fond. Oh. Et vous soulevez les doigts. Oui, cancre là. Oh. Alléluia. Elle pose la question, vous voulez répondre. Moi, madame, elle dit, oui, serpent. Oh. Alors un jour, elle m'a appelé singe. J'ai mis la main pour répondre. Oui, singe là-bas au fond. J'ai dit, je ne suis pas un singe. Elle dit, non, vous êtes un singe. Elle dit, non. J'ai donné mon nom. Alléluia. Et c'était... Alors maintenant on dit, mais elle nous appelle toujours les animaux. Bon, aujourd'hui elle n'entre pas. Et c'est moi qui ai à la tête et mon ami. Nous fermons la porte. Pas de cours. L'autre professeur qui viendra après lui, il entrera. Alléluia. Alors maintenant, le prophète de discipline, il avait son adjoint. L'adjoint du prophète de discipline, c'était un abbé. Abbé Makila. Donc en français, abbé le sang. C'était son nom de famille. Makila. Le sang. Bon, lui-même, il sait si c'était quel sang. Alléluia. Maintenant, il arrive. Abbé Makila arrive. Il dit, bon, maintenant, nous disons, Eya Imame, tout signé Yoma. On n'ouvre pas la porte. Maintenant, on est allé chercher le prophète de discipline. Il était gros et lancé. On l'appelait Ilk. Ilk est venu. Aïe, 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 aïe. Quand Ilk est venu, c'était fini, nous avons ouvert la porte. Elle dit, je vais tous convoquer vos parents. Nous disons, il a fait des convocations sur nos journaux de classe. Alléluia. Non, dans nos cahiers de communication. Et voilà maintenant, nous nous sommes entendus. D'ailleurs, nous serons tous là. Lorsqu'il va commencer à expliquer à nos parents, nous allons tous dire, ce n'était pas comme ça. Alors nous nous sommes soutenus. Amen. Alors maintenant, le jour de la convocation est arrivé. On était tous là dehors avec nos parents. Aujourd'hui, maintenant, il change de stratégie. Au lieu de nous faire entrer tous avec nos parents, il a commencé à appeler un à un avec son père. Ah! Bien aimé. Maintenant, comment on va faire? Tu seras là, en face de Ilk, avec ton père. Ah! Alors c'était mon tour. Nous sommes entrés. Il a commencé à présenter la situation à papa. Papa me regarde. Papa était assis. Moi, j'étais debout à côté de papa. Et lui, il expliquait. Papa explique. Ilk explique. Papa me regarde. Il a bien calculé. Moi, je ne savais pas. Il a dit, donc toi, tu as fait ça. Lorsque j'ai voulu à peine répondre pour dire à papa, pour mentir, hein, pour dire que ce n'était pas comme ça. Bien aimé, si beaucoup. Bien. C'était déjà là. J'ai vu les étoiles. Tui, tui. Alléluia. Waouh. C'était grave. Et c'est ce jour-là que j'ai compris et que je comprends aujourd'hui. Nous pouvons être en groupe, hein? Nous nous soulevons contre Dieu ou contre les serviteurs. Il dit, va!
esquisses, toujours des esquisses, toujours quelque chose pour t'esquiser. Dieu dit à Moïse, va. Moïse trouve des esquisses. La Bible dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Oh, je vous ai dit par définition, la colère, c'est le feu. Regarde ici, la colère de Dieu s'est enflammée. La colère de Dieu a pris feu sur Moïse. Bien aimé, il est le feu dévorant. Selon Hébreux 12, 29. Hébreux 12, 29 dit, notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Et voilà que c'est comme s'il y avait de l'essence. Et maintenant que Moïse a dit cela, c'est comme s'il a allumé l'allumette et la colère de Dieu a pris feu sur eux. Boum! Alléluia! Bien aimé, combien de fois vous êtes-vous attiré la colère de Dieu dans votre vie? Combien de fois? Combien de fois vous avez attiré la colère de Dieu dans votre vie? Il y avait un frère dans l'église avec une sœur. Ils sont allés. Ils vivaient à l'église. Ils priaient, mais ils vivaient aussi dans l'impudicité. Ils se sont retrouvés dans un hôtel. Ils sont tombés dans leur péché. Et c'était curieusement les jours du culte. Après leur zigzag, ils reviennent à l'église. Et le pasteur va demander, après avoir prié pendant la modération, le pasteur va dire que celui qui est rempli du Saint-Esprit nous conduise dans la louange. Et voilà qu'on regarde, et un frère est sorti. Donc c'est-à-dire celui qui est comment? Rempli du Saint-Esprit. Donc il a quoi? Le cachet. Quand il a commencé, acclame le Seigneur. 7 dents sont tombées par terre. 7 dents. 1, 2, 3, 4, 7. On voit les dents sont tombées et il commence à saigner. Alors on n'a pas vu qu'il a tapé. Alléluia. Maintenant, vous savez, lorsque les dents, vous avez les dents ici, ça freine un peu les souffles qui sont... Ça freine. Maintenant, il veut parler. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Et dans la foule, il y avait une sœur qui commence à trembler. Je vais parler. Oh, mais tu vas dire quoi? C'est lui qui est frappé. Toi, tu veux dire quoi? La sœur va dire que pardonnez-nous parce qu'aujourd'hui, on était dans l'hôtel avec lui. Et en quittant l'hôtel, on est venu ici. Évitez de vous attirer la colère de Dieu. Amen. On va terminer par Nombre 12. Verset 1 à 3 rapidement. Nombre 12. Le reste, nous continuerons la semaine prochaine. Hein? Ne vous en faites pas. Nombre 12, 1 à 3. 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. L'Éternel l'entendit. Moïse n'était pas là, mais l'Éternel l'entendit. Verset 3. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Verset 8 et 9. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Vous voyez le feu, hein? Boum! Contre Marie et Aaron, comment? Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Oui. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. 11. Alors Aaron dit à Moïse, Oh. de grâce, mon Seigneur. De grâce,
Mon Seigneur. Il l'appelle comment? Mon Seigneur. Aaron appelle Moïse comment? Mon Seigneur, ne nous fais... Entre Aaron et Moïse, qui était plus âgé? Aaron. Maintenant, il appelle les petits frères comment? Seigneur. Pourquoi? Non. Parce qu'il a vu que Marie, avec qui ils ont parlé ensemble contre Moïse, vient d'être frappé de la lèpre. Maintenant, c'est la colère de Dieu qui a fait que Aaron ait peur d'être lui aussi à son tour frappé. C'est pourquoi qu'il va appeler maintenant les petits frères mon Seigneur. Comment? De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Amen. Amen. Ici on dit, Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons commis, que nous avons eu la folie de commettre. C'était un instant de folie, je les ai expliqués ici, dans les enseignements. Que Dieu vous bénisse. Évitez de vous attirer la colère de Dieu. La première chose, au premier point, c'est Moïse lui-même directement qui s'est fait attirer la colère de Dieu. En refusant de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Bien aimé, il y a des choses que Dieu vous a dit en songe. Nous, on n'était pas là. Dieu vous a dit gêner, Dieu vous a dit donner pour mon œuvre, Dieu vous a dit intercéder pour mon serviteur. Dieu vous a dit, il a dit beaucoup de choses. Mais est-ce que vous les avez fait? En refusant de les faire, vous vous attirez la colère de Dieu. La deuxième chose ici, Aaron et Marie. Ici, c'était une affaire familiale. Alléluia. Parce que Aaron et Marie, ils étaient grands frères, respectivement grands frères et grande sœur de Moïse. Alors, la Bible dit Moïse avait pris une femme. Alléluia. Moïse avait pris une femme couchite. Or, il était interdit aux enfants d'Israël de prendre des femmes étrangères. Mais lui-même, Moïse, qui a apporté la loi, avait une femme étrangère. Maintenant, on commence à parler contre Moïse. Ça, c'est... Donc, ici, il y a une confusion. Aaron et Marie se sont vus que c'est notre frère. C'est une affaire familiale. Lui, d'ailleurs, les petits frères. Comment c'est Moïse? Comment? La Bible dit Moïse n'était pas là. Mais Dieu était présent. Alléluia. La Bible dit l'Éternel l'entendit. Et quand Dieu a entendu cela, Dieu est descendu. Il a convoqué Aaron, Marie et Moïse. Lorsqu'ils se sont présentés, c'est là que Moïse va apprendre maintenant ce qui s'est passé à son absence. Alléluia. Et Dieu va dire, la Bible dit au verset 3, or Moïse était un homme très humble. Dans l'autre version, dit, fort patient, plus que tout être humain sur la surface de la terre. Il était patient, ce monsieur. Donc, un homme comme Moïse, arrivé à se fâcher comme il s'est fâché là, c'était vraiment dire, alléluia, ou qui se fâche. Mais ici, il était patient. Et Dieu a commencé à s'adresser à Marie et à Aaron. Il dit, même s'il y a des gens dans ces pays à qui je parle, je leur parle en songe ou en vision. Mais ce n'est pas comme Moïse. Quand je lui parle, il voit une représentation de l'Éternel. Je ne lui parle pas je lui parle sans énigme. Alléluia. Il dit, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, virgule, contre Moïse? La Bible dit, et l'Éternel se retira. Donc il était fâché. Il s'est retiré directement. Marie était frappée de la lèpre. Alléluia. Marie s'est fait attirer la colère de Dieu. Parce qu'il avait parlé contre les serviteurs de Dieu qui étaient son petit frère. Un oint de Dieu reste un oint de Dieu, même s'il est votre petite soeur, même s'il est votre petit frère, même s'il est votre grand frère. Il reste un oint de Dieu.
ne parlez pas contre lui. Dieu va écouter. Et si Dieu avait écouté, ne parlez pas contre l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu va écouter. Même un serviteur de Dieu, d'une autre église, faites attention. Ne parlez pas mal de lui. Vous ne connaissez pas sa relation avec Dieu. Je suis en train de vous apprendre la sagesse selon la parole de Dieu. Même si vous ne connaissez pas ce serviteur de Dieu ou cette servante de Dieu, ne parlez pas mal contre lui. Il n'est pas là, mais Dieu est là. Le Dieu qui l'a appelé est là. Alléluia. Et cela a attiré la colère de Dieu dans la vie de Marie. Aaron, voyant que Marie est frappée, maintenant Aaron savait que son tour arrive. Et heureusement pour le grand frère Aaron, il s'est humilié. Il a dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis. Donc, à chaque péché, il y a une peine. Il y a une punition. Pour Marie, c'était la lèpre. Je ne sais pas ce qui allait arriver à Aaron. Amen. Faisons attention. Regarde dans ta vie. Peut-être Dieu vous a parlé plusieurs fois. Mais vous avez cherché des échappatoires. Peut-être Dieu vous a déjà dit clairement ce que vous pouvez faire pour lui. Il vous a peut-être dit, vous devez chanter à la chorale ici. Il vous a peut-être dit, écoutez, regardez, il faut venir toujours avant pour arranger les chaises ici. Il vous a peut-être dit, dans votre pensée, dans votre cœur, il y a des choses qui sont montées dans votre pensée pour faire dans l'œuvre de Dieu. Mais, vous cherchez les échappatoires. Personne ne le sait. Mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il connaît comment il parle à chacun de nous. Alléluia. Parce que chacun de nous a une façon d'écouter la voix de Dieu en songe, en vision, ou la voix intérieure qui vous arrive sous forme de bonnes pensées. Dieu peut utiliser vos pensées pour vous parler. Il vous est arrivé plusieurs fois d'entendre de telles paroles via vos pensées, mais vous les avez évitées. Ça attire la colère de Dieu. Il vous est arrivé de dire, je dois évangéliser. Je dois prendre en charge telle chose dans l'œuvre de Dieu. Il nous est aussi arrivé ici à la maison Cité de Dieu de nous dire, engageons-nous à faire ça, à faire ceci, à faire cela. Il nous est arrivé des fois de ne pas respecter cela. Attention, de telles choses nous attirent la colère de Dieu. Regarde ici comment Dieu ne s'est pas empêché de s'enflammer en colère contre son oint Moïse, qu'il a pourtant défendu dans Nombre, chapitre 12, devant Aaron et Marie. Mais de l'autre côté, la colère de Dieu s'est enflammée. Je vous dirai la prochaine fois comment est-ce que la colère de Dieu s'était enflammée encore contre Moïse. Je vous les réserve pour la prochaine fois. Donc, pour conclure, je dis ceci. La colère de Dieu peut même s'enflammer contre son oint. La personne qui est lui-même a oint, comme ça peut s'enflammer contre les peuples qui parlent contre lui-même Dieu ou contre le oint de Dieu ou qui négligent l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi dans Jérémie 48, verset 10, Jérémie 48, 10, la Bible déclare, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Chaque fois que vous négligez l'œuvre de Dieu, quand on dit l'œuvre de Dieu, beaucoup de gens croient que c'est seulement prêcher. Non. Venir à temps, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Venir en retard, c'est aussi négliger l'œuvre de Dieu. Ça attire la colère de Dieu. Parce que, dites-moi dans ce monde, quel est ce président-là? Il est déjà entré dans la salle. Un ministre vient en retard, le président était déjà entré. Est-ce que croyez-vous qu'on va ouvrir la porte à ce ministre? Même s'il est le ministre spécial, il n'entrera pas. Parce que le président est déjà là. Ne dit-on pas, la parole de Dieu ne déclare-t-elle pas dans Matthieu 18, 20,
là où se réunissent 2 ou 3 personnes en son nom, il est là au milieu de nous. N'est-ce pas que lorsque le modérateur dit Alléluia, Shalom en commençant la prière, Dieu est présent et nous venons à quelle heure? Dieu était déjà présent, nous venons en retard. Est-ce que prenez-vous le temps seulement de vous agenouiller parce que vous êtes venu en retard et de dire Seigneur, pardon, parce que je suis venu en retard? Alors, on va voir ce dimanche qui a compris la leçon et on verra qui a les cachets à partir d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prier, chacun selon ce qu'il a compris. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Tu es digne d'être élevé, Adonai. Merci pour ta parole encore aujourd'hui. Tu nous as démontré encore que tu nous aimes. C'est pourquoi nous t'élevons au-dessus de tout, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Je prie que ta grâce soit sur chacun de nous et que ta main puissante opère encore dans nos vies. Oh Dieu de gloire, aie pitié de moi, aie pitié de mon frère et de ma soeur. Seigneur, ne nous abandonne pas loin de toi, ne nous rejette pas, Seigneur. Ne nous retire pas ton Esprit Saint et que ta colère ne soit pas enflammée contre moi, contre chacun de nous, contre ma femme, mes enfants, contre chaque papa, maman, enfant, contre chaque personne qui a suivi cette parole, que ta colère ne s'enflamme pas contre nous, Seigneur. Oh, souviens-toi de tes compassions, accorde-nous encore ta faveur, accorde-nous encore ta grâce, ta bonté, ta bienveillance et ta miséricorde. Nous venons nous humilier sous tes pieds, demandons pardon, grâce, faveur dans nos vies, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, fais-nous encore trouver grâce devant toi et devant les hommes. Nous proclamons ta grandeur, ta victoire et ta seigneurie encore dans nos vies. Oh, fais-nous trouver grâce, fais-nous trouver grâce. In Jesus' mighty name. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons toujours notre programme de jeûne et prière, comme vous le savez, jusqu'à dimanche. Que chacun rentre encore avec cet enseignement dans une attitude d'humilité. Si vous n'aviez pas suivi les instructions par rapport à ces jeûnes et prières, demandez à ton voisin qui était là. Il va t'expliquer. Rejoins-nous aussi à partir d'aujourd'hui. Ne résistez pas. Ne nous faisons pas attirer la colère de Dieu. Seigneur, merci d'avoir commencé avec nous comme Alpha. Tu étais présent comme Emmanuel et Dieu parmi nous. Et voici que tu termines avec nous comme Oméga. Nous croyons et comprenons aujourd'hui que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Nous avons aussi compris que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Nous avons aussi compris que, oh mon Dieu, par notre façon d'agir, par notre façon d'éviter de te servir, nous nous sommes attirés ta colère. Par notre façon de parler contre ton œuvre, contre toi-même, contre tes serviteurs et servantes, nous nous sommes fait attirer ta colère. Pitié Seigneur, ne nous condamne pas, accorde-nous encore ta grâce, ne nous rejette pas loin de ta face, mais fais que nous trouvons grâce encore devant toi et devant les hommes. Couvre-nous par ton sang et règne dans nos vies. Au nom de Jésus, protège-nous sur le chemin de retour. Protège nos bien-aimés qui sont ici et là-bas, qui ont prié avec nous de près ou de loin. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je déclare que vous soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur enlève la colère qui était sur vous et qui regarde le sang de Jésus dans votre vie, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous accorde encore cette faveur d'avoir, qu'il appose le cachet du Saint-Esprit encore sur vous, le sang du Saint-Esprit dans la vie de chacun, au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun. Au nom de Jésus, nous te recommandons le reste de cette semaine et notre culte aussi des dimanches règne dans nos vies. Nous rentrons dans la joie et dans la paix. Merci de pouvoir au transport de chacun, de nous protéger. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Love you, love you, love you. Que Dieu vous bénisse.
Mettez en